retour sur les actualités qui ont marqué cette fin de mois d'août et ce coût exorbitant du quoi qu'il en coûte. C'est le moment de faire ses comptes pour l'État et l'aide financière colossale apportée aux entreprises durant la crise du Covid s'élève à plus de 35 milliards d'euros pour les finances publiques. Et si l'exécutif n'a cessé d'être au chevet des acteurs économiques depuis le début de l'épidémie avec deux mesures de soutien phares comme le fonds de solidarité et le chômage partiel, ces aides sont un véritable gouffre qu'il va falloir maintenant commencer à rembourser et elles auront permis d'avancer et d'éviter une flambée du chômage et une vague de faillites, mais ces dernières sont maintenant sous le feu des projecteurs. Alors vont-elles perdurer? Le gouvernement doit justement décider s'il les prolonge ou non de manière analytique, alors que quelques secteurs fragiles ont pu encore bénéficier cet été, mais de façon beaucoup plus dégressive. Quid des prêts garantis par l'État, le fameux PGE, accordé à hauteur de 140 milliards d'euros? Il n'impacterait pas directement les finances publiques. Ce dispositif, destiné à stimuler le financement de l'économie, prévoit que l'exposition de l'État en cas de faillite de l'entreprise s'élève à 80% ou 90% de la somme qui lui ont été attribuées par les banques. Alors, faut-il attendre quelque chose d'autre pour la suite? Eh bien, avec la reprise de l'activité, Bruno Le Maire annonce remettre l'État à sa juste place et travaille sur un vaste plan d'investissement pour la rentrée afin de répondre à ce nouveau pari. Et si l'artisanat était un métier lucratif, eh bien en tout cas c'est avec confiance que les artisans français entrevoient la rentrée et c'est via le biais d'un sondage CMA que l'on a appris le bon moral de ces derniers. Plus d'un artisan sur 3 estime sa situation économique bonne ou excellente. 8 sur 10 se montrent optimistes pour la fin de l'année et dans la liste des optimistes se trouvent des artisans du BTP, de la coiffure ou de l'alimentaire qui n'ont pas ressenti de la même manière la crise que les entreprises. 36% d'entre eux ont une bonne ou une excellente opinion de leur situation économique, soit 7,3 points de plus que lors de l'ancien premier sondage au mois de mai dernier. Pour près d'un artisan sur 6, l'activité va rentrer en phase stable dans les 6 prochains mois. Elle va s'améliorer pour 18% d'entre eux et c'est près de 8 sur 10 artisans qui se dit être confiants face à l'avenir. Un score là encore en très belle progression par rapport au printemps et comme une bonne nouvelle ne va jamais sans une autre, la relève semble être déjà assurée. Et oui, c'est en effet le second sujet d'attention. L'apprentissage tient une place fondamentale dans l'artisanat et à ce niveau pour l'instant tout semble plutôt bien parti avec la réforme de 2018 et les généreuses aides à l'embauche. 5 000 € pour un mineur, 8 000 € au-delà, qui auront permis aux 137 centres de formation du réseau de se moderniser et de recruter de nombreux jeunes. La rentrée 2021 s'annonce donc très prometteuse. Et on revient sur la notion de télétravail avec ce consensus trouvé par les chefs d'entreprise. Et c'est lors de l'université d'été du MEDEF, mercredi dernier, que le patronat présent a déclaré avoir trouvé un très bon équilibre entre télétravail et présentiel. S'ils sont prêts à un retour total au distanciel en cas de dégradation du contexte sanitaire, ils sont revenus sur l'importance des réunions et des sessions de travail en présentiel. C'est durant des heures de débat que les patrons ont échangé sur le fait que les salariés étaient maintenant équipés, mais que le télétravail n'était pas la solution à privilégier s'ils ne voulaient pas perdre des salariés. La solution se trouverait entre la nécessité d'un retour sur place pour maintenir des interactions sociales et l'établissement de règles autour de périodes de travail à distance. Il faudrait donc un modèle beaucoup plus hybride. L'enjeu semble être un travail collectif afin de faire revenir les plus jeunes, éviter les individualismes et retrouver la notion de travail collectif. C'est aussi compliqué en termes de règles de port du masque, puisque les salariés ne sont pas tous d'accord sur cette règle, selon s'ils sont vaccinés ou non. Ce sont donc des questions d'équité qui attendent les dirigeants des entreprises à la rentrée, en plus des questions administratives et légales déjà très très lourdes. Et un point sur les marchés maintenant avec une journée hier qui a cruellement manqué de dynamisme. Une bourse qui a terminé à un niveau quasi stable, plus 0,08% sans catalyseur notoire après le discours du président de la Fed qui n'a révélé
Aucune nouveauté vendredi, des marchés qui semblent insensibles au tapering avec des réactions plutôt positives même, qui dévoilent le caractère habituel maintenant de ces injections. Un CAC à 6687,30 points, mais un CAC qui débute la semaine sur une hausse symbolique. Des marchés donc rassurés par le discours très accommodant de Jérôme Powell suite au fameux consensus de Jackson Hole. Sont attendus cette semaine la publication des chiffres de l'emploi US du mois d'août qui sera publié vendredi en début d'après-midi. Les économistes annoncent la création de 750 000 emplois, soit moins qu'en juillet dernier au cours duquel 943 000 emplois avaient été créés. On marque une première courte pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France. Un point sur la tendance ce matin avec une analyse sur le niveau de l'indice parisien. A tout de suite sur le Chrono CAC.